Chapitre 1. Une villa au bord du vide. Phèdre vivait face à la mer. Une villa en béton brut, posée sur les rochers comme une certitude trop lourde pour flotter. Dehors, le vent secouait les pins et les stores, mais rien ne parvenait à perturber la tranquillité clinique de l'intérieur. Tout ici était silence. Un silence tendu, organisé, millimétré. Comme sa vie. Thésée était reparti. Encore une fois. Singapour, disait-il cette fois. Lancement d'un projet à impact écologique, ou peut-être un sommet sur les énergies durables. Elle n'écoutait plus vraiment. Elle avait arrêté de compter ses absences il y a longtemps, au moment même où elle avait cessé de croire qu'il rentrerait pour elle. Il ne revenait que pour ses affaires, ou pour son fils. Hippolyte. Depuis qu'il était revenu, quelques semaines plus tôt, la maison s'était emplie d'un souffle nouveau. Il ne passait que rarement à la villa, préférant dormir sur son voilier amarré à la marina, mais sa simple présence bouleversait tout. Phèdre avait senti son cœur se remettre à battre, douloureusement. Elle l'évitait. Ou prétendait le faire. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'espionner son compte Instagram, de guetter ses allées et venues, de se remémorer en boucle les rares moments où il lui parlait. Il ne l'appelait jamais « belle-mère ». Elle ne voulait pas de ce mot, de toute façon. Chapitre 2. La blogueuse. Eva vivait avec elle depuis 2 ans. Officiellement, elle était son assistante personnelle. En réalité, elle était sa confidente, sa seule interlocutrice sincère. Une trentenaire connectée, cynique, drôle, qui avait compris que les émotions rapportaient plus de likes que les vérités. « Il te regarde différemment maintenant », lui avait-elle glissé un soir, alors que Phèdre fixait la mer sans répondre. « Mais tu devrais lui parler. Tu ne risques rien. Tu souffres déjà. » Phèdre n'avait rien répondu. Elle savait qu'elle risquait tout. Tout sauf le bonheur. Chapitre 3. Hippolyte. Hippolyte n'aimait pas la villa. Il s'y sentait étranger, comme dans une vitrine. Tout y était faux, trop propre, trop brillant. Il y retrouvait à chaque fois les souvenirs qu'il avait cherché à fuir, l'absence de sa mère, le silence de son père, le regard glacial de Phèdre, autrefois. Mais cette fois, Phèdre était différente. Fragile. Belle dans sa douleur. Il ne comprenait pas pourquoi cela le troublait. Il avait d'autres préoccupations, Aricie. Ils s'étaient rencontrés sur un tournage publicitaire à Barcelone. Elle faisait du droit, mais c'est son visage qui l'avait trahi, celui d'une jeune femme marquée par le scandale. Fille d'un ancien partenaire de Thésée, tombée pour fraude fiscale et blanchiment, elle vivait sous une sorte de tutelle symbolique, surveillée, ostracisée. Son nom seul suffisait à réveiller la colère froide de Thésée. Alors leur amour était un secret. Un feu sous l'eau. Chapitre 4. L'aveu. Un soir, Phèdre n'y a plus tenu. Seule dans le salon baigné d'ombre bleutée, elle a attendu qu'Hippolyte rentre. Quand il a franchi la porte, elle s'est levée. Il a vu la tension sur son visage, les mains tremblantes, la voix coupée. Elle lui a dit qu'elle souffrait. Qu'elle étouffait. Puis elle lui a parlé d'amour. Pas de son mari. De lui. Hippolyte est resté figé. Il n'a pas crié. Il n'a pas fui. Il a simplement reculé, comme face à une vague trop grande, trop violente. Et il est parti. Chapitre 5. Les aveux. Le lendemain, Thésée était rentrée. Phèdre n'avait pas dormi. Eva avait tenté de la retenir. Mais la peur d'être découverte, de voir Thésée apprendre ce qu'elle avait dit, l'avait poussée à une extrémité. Elle a accusé Hippolyte. Elle a menti. Elle a parlé de gestes, de regards insistants, de frissons forcés. Thésée, furieux, a convoqué son fils, l'a chassé de la maison. La presse a eu vent de l'affaire, le jeune champion, accusé d'avoir troublé la paix familiale. Aricie a disparu. Hippolyte a fui. Quelques jours plus tard, Eva a tout avoué. Le blog s'est tu. Phèdre s'est enfermé dans la chambre d'amis. Chapitre 6. La malédiction. Thésée ne croyait pas aux dieux. Il croyait en la justice, en l'ordre, en l'image qu'on laisse au monde. Pourtant, lorsqu'il apprit par Eva que Phèdre avait menti, que tout s'était effondré pour une passion honteuse, un goût de cendre lui emplit la bouche. Il ne tenta même pas de rattraper Hippolyte. Mais il voulut se venger. De ce fils qui, pensait-il, avait trahi la loyauté familiale. De cette mère qu'il avait vue naître, l'avait nourri,
et qui lui avait finalement pris tout ce qu'il croyait posséder, sa femme, son autorité, son honneur. Alors il appela. Il connaissait quelqu'un. Un ancien associé reconverti dans les opérations troubles. Un homme qui gérait la sécurité de compétitions nautiques privées, pas toujours légales. Un homme capable de provoquer un accident, si nécessaire. Il ne prononça jamais clairement ce qu'il voulait. Il se contenta d'un message, « Mon fils va s'entraîner demain, au large. Je veux que la mer se souvienne de qui je suis. » Chapitre 7. Le dernier départ. Ce matin-là, la mer était calme, presque trop. Hippolyte avait quitté la marine à tôt, seul, debout sur sa planche à voile, filant au-dessus de l'eau comme une ombre rapide. Il avait besoin de vitesse, de vent, d'oubli. Aricie ne répondait plus. Phèdre n'existait plus. Il ne vit jamais le jet-ski qui s'approchait discrètement, masqué par la côte. Ni le filet à peine visible tendu entre deux bouées de pêche abandonnées. Il ne sentit que le choc, brutal, qui lui brisa l'épaule et l'envoya tournoyer dans les vagues. La mer n'était pas en colère. Elle était complice. Quand les secours arrivèrent, il était déjà trop tard. Le corps flottait à demi, encore attaché au harnais de sa voile brisée. La presse parla d'un accident tragique. D'un jeune champion mort en pleine ascension. Thésée ne parla plus jamais de son fils. Phèdre, à l'annonce de la mort, s'enferma dans sa chambre. Elle cessa de s'alimenter. Quand Eva entra un jour sans frapper, elle la trouva assise devant l'écran de son blog, ouverte à une page restée vide. Le dernier billet s'intitulait « L'homme que je n'avais pas le droit d'aimer ». Aricie, depuis, vit à Lisbonne. Elle travaille dans une ONG, loin de tout, loin du nom de Thésée, loin du tumulte. Et la mer ? Elle continue de battre les rochers de la villa. Indifférente.